On fait une tenue 100% Hello Kitty pour aller à sa fête d'anniversaire. Ce sac capture très bien les couleurs qu'on va faire. Bleu, blanc, rouge, cocorico, la France représente. Déjà pour le bas, j'ai cette super jolie jupe avec Hello Kitty elle-même. Et pour le haut, j'ai ce haut blanc tout simple. Je pense que je vais mettre ces collants avec des jolis petits nœuds. Et on va aussi mettre ces chaussettes parfaites pour l'occasion, des chaussettes Hello Kitty. Ensuite, j'ai le petit nœud assorti à la jupe et je vais le mettre autour du cou. Ensuite, on a ces petites boucles d'oreilles trop belles. Parce qu'on va aller dans le thème jusqu'au bout, je rajoute les oreilles d'Hello Kitty. Oh, j'adore! C'est tellement kitsch, c'est trop mignon. J'ai aussi cette petite barrette qu'on va venir mettre de l'autre côté. Ensuite, j'ai mon petit sac à dos et je vais rajouter un petit porte-clés Hello Kitty juste ici. Et pour finir, on a mes chaussures Buffalo. Le look pour aller à la fête d'anniversaire d'Hello Kitty est terminé. C'est bien festif, c'est bien too much, c'est parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai été à la fête d'anniversaire d'Hello Kitty et c'était une dinguerie. On est arrivé dans une salle magnifique, toute décorée pour l'occasion, qui exposait des produits Hello Kitty un peu partout et on a été accueillis par un buffet incroyable. Chaque petit four rappelait l'univers d'Hello Kitty et c'était trop joli, donc évidemment je devais tout tester. Ensuite, il y avait un gâchapon géant auquel on pouvait jouer. Dans chaque boule, il y avait un pins et dans la mienne, il y avait aussi un petit papier. En fait, moi je pensais que tout le monde avait un petit papier dans sa boule, mais non, fallait vraiment avoir de la chance et c'est comme ça que j'ai récupéré une peluche Hello Kitty 50e anniversaire trop belle. Ensuite, le spectacle a commencé avec DJ Kitty qui est venu mixer aux platines. Puis Hello Kitty en tenue d'idol et enfin ma préférée, Hello Kitty habillée en geisha qui réalise une danse traditionnelle. La danse était superbe et la tenue était incroyable. Et ensuite, on a eu la chance de rencontrer Hello Kitty elle-même. Elle était trop chou, j'ai même pu lui faire un câlin. Puis la soirée touchait à sa fin, on a pu repartir avec un goodie bag qui contenait une tarte à la pomme. Tout ce que j'ai mangé à l'anniversaire d'Hello Kitty. En commençant avec un lait à la fraise pour s'ouvrir l'appétit. Très frais et pas très sucré. Puis je me suis fait une assiette au buffet. Toute la nourriture était trop belle et bien dans le thème. J'ai commencé avec le burger au bœuf wagyu bien fondant avec une petite touche de moutarde. C'était trop bon. Puis il y avait une cuillerée de gâteau en forme de piano. C'était une crème vanille avec un biscuit au chocolat trop bon. Ensuite, j'ai goûté cette boule mystère. Je savais pas à quoi m'attendre, mais il y avait une tomate cerise dedans. C'était très surprenant mais pas mon préféré. Puis on avait le sandwich nœud papillon. C'était un sandwich au jambon tout simple mais super bon. Ensuite ce dôme avec de la feuille d'or dessus qui en fait était au citron. C'était pas trop à mon goût même si la texture est sympa. Ensuite cet amuse-bouche Hello Kitty à la pâte de poisson. Je suis pas fan de pâte de poisson donc ce n'était pas du tout mon préféré. Puis ce gâteau avec le nœud de Hello Kitty. C'était une garniture à la pomme avec une coque en bonbon. Je suis pas fan de pommes d'habitude mais là c'était trop bon. Et enfin le mochi Hello Kitty, le clou du spectacle. Il est trop beau et en fait c'était pas vraiment un mochi mais plutôt de la pâte d'haricots rouges enveloppée dans de la gaufrette et c'était super bon. Et on finit avec un verre de jus framboise pamplemousse pour digérer. Pour fêter les 50 ans de l'empire d'Hello Kitty, le musée national de Tokyo a dévoilé une exposition mettant en lumière l'icône de Sanrio. J'ai pu assister à l'inauguration et je vous emmène avec moi pour visiter l'expo. La première partie expose plein d'objets Hello Kitty allant du tout premier porte-monnaie sur lequel Hello Kitty est apparu pour la première fois, aux électroniques vintage de 1980, en passant par les poupées commémoratives d'Hello Kitty. Au centre, on retrouve des objets Hello Kitty exposés selon leur couleur. Puis on passe au deuxième étage où on retrouve Hello Kitty dans la mode et comment elle s'est adaptée au style et aux époques. Et d'ailleurs, j'y ai même retrouvé mon petit porte-clés. La section suivante présente les différentes collaborations d'Hello Kitty avec des marques, des entreprises et d'autres personnages. Puis Hello Kitty vu par différents artistes. Et enfin, on retrouve plusieurs photos op pour garder un souvenir de la visite ainsi que le gift shop. L'expo est très belle et j'ai trouvé qu'elle ressemblait plus à une expo d'art qu'on contemple en prenant son temps qu'à une exposition d'histoire célébrant Hello Kitty par l'appréciation visuelle plutôt que par une leçon sur ses origines. Dès que j'ai appris leur existence, je n'avais qu'une mission, aller au ABC Stores pour y trouver les peluches Sanrio exclusives à Hawaï. En commençant par mon bébou Gudetama avec son chapeau, son ukulélé et son short de bain, mais en vrai c'est pas lui qui m'intéresse le plus parce qu'il n'est pas bronzé. Oui,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Hello Kitty bronzés. On a Hello Kitty bronzé ananas avec Hawaii écrit derrière la tête, Hello Kitty bronzé en tenue de plage rose, Hello Kitty bronzé qui fait le hula et la peluche exclusive 50 ans parce que oui, Hello Kitty a 50 ans cette année. D'ailleurs, c'était la seule version qui était petite en porte-clés mais aussi en plus grand. On a aussi Kurumi bronzé et My Mello bronzé qui tient une plaque d'immatriculation hawaïenne, Doraemon bronzé mais lui, on s'en fout. On a aussi Cinnamon Roll qui n'est pas bronzé. Ce qui est dommage, ça lui irait trop bien. Genre ils l'ont fait pour Pochako, alors pourquoi ils l'ont pas fait pour Sina? Bon, en vrai ça m'est égal, tout ce qui m'intéresse c'est les Hello Kitty, et c'était le moment de choisir lequel je voulais. J'ai inspecté chaque peluche avant de me décider sur le Hello Kitty Oula, et bon, regardez, il y a un bon plan, 2 peluches achetées, $1 d'économiser, l'affaire du siècle. Je me suis dit que le Hello Kitty 50 ans c'était vraiment la plus spéciale, donc je l'ai prise aussi. On s'habille ensemble pour aller au Sanrio Store de Ginza. Je vais faire une tenue sur le thème de My Melody. J'ai la jupe et le nœud assorti. C'est trop mignon! Pour le t-shirt, je pense que je vais garder ce gros t-shirt parce qu'il va avec tout. Je vais juste rajouter le nœud pour rajouter de la déco. Et je vais garder mon collier Hello Kitty. Je pense qu'il est parfait pour l'occasion. J'ai que 10 minutes pour m'habiller, donc je fais très vite. J'ai acheté cet ensemble au Don Quirote, qui est un grand magasin discount au Japon. Il y a tout un ensemble de jupes avec les nœuds assortis de tous les personnages Sanrio. C'est trop mignon, j'en ai acheté plein. Non mais là, ça passe grave. En chaussettes, j'hésite à mettre mes chaussettes longues ou chaussettes courtes. Mais je pense que je vais mettre les longues. Pour les boucles d'oreilles, je vais mettre ces super jolies boucles d'oreilles Sakura. En chaussures, j'ai mes Buffalo blanches, bien sûr. Et pour le sac, j'ai ce sac Hello Kitty trop mignon avec ce porte-clés My Melody. Et voilà l'outfit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on va y aller parce qu'on va être en retard. C'est le plus grand magasin Hello Kitty au monde, le Sanrio World Ginza à Tokyo. On y retrouve des vêtements, des peluches, de la vaisselle, de la papeterie, des blind box et même une machine pour customiser un porte-clés en forme de maillot de foot. J'avoue, j'ai pas trop compris. Et d'ailleurs, comme c'est le Sanrio Store, il n'y a pas que du Hello Kitty. Il y a tous les persos Sanrio les plus populaires comme Cinnamon Roll, Kuromi, My Melody, Pom Pom Purin et même des persos moins connus comme Hanamaru Obake qui a été créé en 2022 et qui a vite connu un grand succès. Malheureusement, mon perso préféré Gudetama n'est plus très à la mode donc il n'y a pas beaucoup de produits de lui. Et j'ai trouvé ça trop drôle, il y a même cette collab avec l'exposition universelle 2025 mais de loin. J'ai cru que c'était avec la friche des Jeux Olympiques. Bref, je pouvais pas repartir les mains vides. J'ai craqué sur ce sac matelassé Hello Kitty nacré, un porte-clés Hello Kitty tout fancy, une mini serviette Hanamaru Obake, un porte-clés en forme de bonbon My Melody et une peluche Hanamaru Obake parce que je pense qu'il est en train de devenir un de mes préférés. Vraiment un must pour tous les fans de perso Sanrio. Et toi, c'est qui ton perso préféré? Tu savais qu'il existe un parc d'attractions Hello Kitty? J'y suis allée spécialement pour Halloween et je t'emmène avec moi. Une fois passé l'entrée, on se dirige vers la première attraction, Discovery Theater de Cinnamon Roll. C'est une attraction 4D où tu tires sur des éléments dans le film avec une baguette magique. J'ai pas tout compris, mais je suis quand même arrivée en 5e place. Regardez comment j'ai l'air perdue. Une fois fini, on est reparti à travers le parc. Il est vraiment bien décoré et immersif. On s'est dirigé vers l'attraction de Kiki et Lala qui commence avec un labyrinthe de miroirs, puis qui débouche sur une salle pleine de déco toutes mimi avec lesquelles on peut se prendre en photo. Ensuite, on a rencontré Hello Kitty dans sa superbe tenue d'Halloween. Elle est trop belle et si chaleureuse. Puis direction l'attraction Sanrio Characters Boat Ride qui présente tous les personnages Sanrio dans une balade en bateau comme My Melody, Kuromi, Badmaru, Pom Pom Purin, Keropi, pour finir sur une salle de fête qui présente un diorama du mariage d'Hello Kitty et de Dear Daniel, c'est trop mimi. Puis c'était l'heure de la parade et c'était génial. En plus des mascottes trop mimi, les danseurs sont super talentueux, il y a des chars et même une histoire avec une antagoniste, c'était trop bien. La prochaine attraction sur notre liste, c'était la My Melody Drive qui raconte l'histoire de My Melody. Déjà, regardez comment ça commence. C'est trop chou! Le concept de cette attraction, c'est que dans chaque salle, on te prend en photo et à la fin, on peut décorer les photos et les faire imprimer en mode Purikura. Enfin, on est allé à Lady Kitty House où on commence avec une salle pleine de déco pour prendre des photos, puis on rentre dans une deuxième salle pour rencontrer Hello Kitty, toujours aussi mimi. Sanrio pour Hollande ferme à 17h, donc c'était notre dernière attraction, mais on a adoré notre journée. Ce parc est vraiment sympa pour les fans d'Hello Kitty et les jeunes enfants. Tout ce que j'ai mangé au parc d'attractions Hello Kitty, en commençant par de l'eau Hello Kitty.
Kitty pour se désaltérer. Ensuite, j'ai goûté cette croquette de pommes de terre qui était bien croustillante. Puis cette étoile qui était aussi à la pomme de terre. J'aurais bien aimé un peu de bœuf dedans, mais je suis fan de patates, donc ça va, pas trop déçu. Puis j'ai testé ce Inari Sushi en forme d'Hello Kitty. En plus d'être trop mignon, c'était sucré, acidulé et vraiment délicieux. Comme j'adore le mapo tofu, j'en ai pris un peu et il était super bon. Et puis le clou du spectacle, le curry by Melody. C'est du riz avec du curry rose et des lettres en pâte de poisson. C'est très mignon, mais j'ai trouvé le curry beaucoup trop salé. Quant aux lettres en pâte de poisson, en fait elles avaient pas de goût. Enfin on finit avec le dessert, le pudding pom pom pourrine. Il est tout jiggly avec une crème au chocolat et une cerise dessus. Et vraiment d'habitude je suis pas fan de flan, mais là j'ai adoré, c'était super bon. Pour le goûter, on est allé au Cinnamon Roll Dream Café et je suis allée prendre le Cinnamon Roll parfait. Il est vraiment trop mignon en mode Halloween avec son chapeau de sorcière, mais la combinaison de goût était un peu étrange. Le visage était un dôme au citron et la crème bleue était à la menthe et il y avait des cornflakes dedans. C'était pas mauvais, hein, mais c'était plus beau que bon à mon avis. Et pour finir, on m'a conseillé ce jus au raisin blanc et il était incroyable, une tuerie.